Il était question de discuter, de mettre ensemble les chefs des corps. À part les chefs des corps, il y a aussi et surtout les représentants de nos entités territoriales décentralisées, les chefs de groupement, des chefs de chefferies de toute la province du Sud Kivu pour discuter des enjeux de l'heure. Et parmi ces enjeux, il y a forcément la question liée à la dynamique de la conflictualité qui affecte, comme vous le savez, le nord de notre province, du Sud Kivu, notamment le territoire de Calais, où les ennemis du M23 appuyés par le Rwanda nous attaquent, nous agressent. Et leur dire, je voulais ici profiter de l'occasion pour rassurer nos populations du fait que le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tant que commandant suprême de nos forces de défense et de sécurité, a pris des mesures idoines pour protéger la population et qu'en dépit du fait que l'ennemi a encore une fois piégé la nation, la population du territoire de Calais, vous n'êtes pas abandonnés, vous n'êtes pas seuls. Donc ça fait partie des questions que nous avons débattues ici pour voir comment nous allons renforcer, appuyer nos forces de défense et de sécurité pour qu'elles continuent à se comporter très bien sur le terrain. Je suis ravi de dire ici que la riposte est en cours et elle va avancer. Jamais l'ennemi va faire plier toute une population, toute une grande nation que la République démocratique du Congo. Le deuxième aspect qui a été discuté ici, c'était notre détermination commune à renforcer la réglementation du secteur minier. Comme vous le savez, depuis un certain temps, la province du Sud Kivu s'est engagée dans la lutte contre le trafic illégal et illicite des minéraux dans la province, afin que ces minéraux puissent être non plus la source de misère, de problèmes et de guerres, comme ce que nous sommes en train de vivre ici, mais que ce soit la source de la reconstruction de notre province, la source du développement. Voilà pourquoi on a réuni tous les chefs des corps, les chefs des entités territoriales décentralisées, les chefs des chefferies, les chefs de groupement, pour préparer, les remercier d'abord pour l'appui à ce combat de longue date, qui sera long, mais leur dire aussi notre volonté commune de mettre en place la société provinciale des minéraux qui sera signée dans les prochains jours, et cette société qui aura comme actionnaire le gouvernement provincial, mais aussi ses entités territoriales décentralisées, afin que nous puissions tous ensemble y générer beaucoup de moyens et qu'avec ces moyens, nous puissions contribuer à la reconstruction de notre province et que ces minéraux bénéficient à tous. Je termine en disant que nous avons discuté de la question des investisseurs dans la province, notamment dans le secteur des infrastructures et des routes, en reconnaissant que la République de Chine, le pays ami que la Chine, tous les citoyens chinois nous ont aidés et continuent à nous aider, qu'elle soit dans le secteur minier, mais aussi dans le secteur des infrastructures. Vous allez constater que c'est la seule grande puissance qui est avec nous ici au Sud Kivu. Et donc la consigne qui a été donnée, malgré, en dépit des mesures que nous sommes en train de prendre pour réguler le secteur minier, nous devons faire un effort pour ne pas intimider, humilier, blesser, tuer les citoyens chinois. Nous devons les protéger. Les instructions ont été données à tous ici, que ce soit dans les territoires, dans les chefferies et dans nos villes ici, afin que nous puissions protéger ces citoyens chinois, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans le secteur minier. L'idée, c'est de les remettre dans la légalité, et lorsqu'elles sont dans la légalité, ils vont travailler correctement dans les mines, mais que ces mines puissent être engagées dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, où nous gagnons et eux aussi gagnent.